Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal Afrique. Tout de suite, les titres. Au Tchad, la justice sort de son silence et affirme l'arrestation de près de 600 personnes lors de manifestations sanglantes du 20 octobre dernier. La diplomatie africaine continue sa mobilisation pour apaiser les tensions entre Kigali et Kinshasa. Roberto Muniz, affectueusement appelé par les Algériens Moh l'Argentin, est décédé. Hommage dans cette édition. Et à la une de cette actualité du 12 novembre, en Autriche, des parlementaires élèvent la voix et appellent la Commission européenne et le Conseil de l'Europe à respecter les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne. Les arrêts concernent les accords économiques et commerciaux entre l'Union européenne et le Maroc, incluant le Sahara occidental, jugés nuls et non avenus par la dite Cour. L'économie marocaine connaît des crises systémiques et multidimensionnelles qui impactent plusieurs secteurs. Le dernier d'entre eux est la production laitière, une filière qui croule sous les coûts de la production et la hausse qui empêche les éleveurs marocains de dégager des bénéfices, voire de poursuivre leurs activités. La justice tchadienne confirme les craintes de plusieurs observateurs et annonce que plus de 600 personnes, dont 83 mineurs, ont été arrêtées lors des manifestations sanglantes du 20 octobre dernier. Sur les 621 personnes auditionnées, ils ont trouvé des mineurs, 83 en tout, dont une personne, un enfant de moins de 12 ans. La jurisprudence dans notre pays dit qu'un enfant de moins de 12 ans n'est responsable en rien. Vous savez également que les jours de l'insurrection, les forces de défense et de sécurité ont procédé à l'arrestation de beaucoup d'insurgés. Ces insurgés, très nombreux, ont été transférés à la prison de Koroto. Et à l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément à Goma, théâtre d'un abcès sécuritaire, les premiers soldats kenyans arrivent dans le cadre de la mise en place d'une force régionale est-africaine. Ils sont ici pour qu'ensemble avec les forces armées de la République démocratique du Congo, nous puissions mettre hors d'état de nuire les M23 et les différents groupes armés qui mettent l'insécurité dans notre zone de responsabilité. Le Tchad échappe aux sanctions du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine lors de la session extraordinaire tenue à Addis Abeba. Les 15 membres se sont réunis pour trancher sur le rapport accablant du président de la commission de l'organisation Moussa Faki. Moussa Faki qui demandait des sanctions contre les autorités de la transition tchadienne. Justice climatique à présent, l'Union africaine, par la voix du président de la commission de l'organisation Moussa Mohamed Faki, affirme que l'Afrique doit être dédommagée lors des négociations qui se déroulent actuellement à Sharm el-Sheikh en Égypte à l'occasion de la COP27. Le président de la commission de l'Union africaine a en outre souligné que les résultats des négociations conduites lors de la COP26 à Glasgow n'étaient pas en faveur de l'Afrique. Et la capitale soudanaise Khartoum, témoin d'une manifestation pour dénoncer les ingérences des chancelleries dans les affaires internes du pays. Les manifestants ont en outre organisé un sit-in à côté du siège de la commission de des Nations Unies dans le pays.
Et la diplomatie africaine continue sa mobilisation en faveur d'une d'escalade des tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Le facilitateur des négociations de l'Union africaine et de la communauté de développement de l'Afrique australe, le président angolais João Lourenço, est arrivé ce samedi à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, après une visite de la même nature à Kigali, capitale du Rwanda. Et la lutte antiterroriste se poursuit au Burkina Faso. Le gouvernement a décidé de l'allègement des formalités de recrutement des supplétifs de l'armée. Et ce, afin de répondre à l'engouement populaire dans le cadre de recrutement de plus de 50 000 combattants volontaires pour la défense de la patrie, lancé en fin octobre dernier. En Éthiopie, le processus de paix signé entre le gouvernement fédéral et les rebelles du Tigré le 2 novembre dernier en Afrique du Sud, sous l'égide de l'Union africaine, se concrétise petit à petit. Ce samedi, le Kenya a accueilli une rencontre entre les deux parties pour la mise en place des mécanismes d'application du dit accord. Et cette triste nouvelle pour les Algériens qui perdent un ami fidèle de la guerre d'indépendance, Roberto Muniz, dit Mahmoud l'Argentin, est décédé. Roberto Muniz a rejoint les rangs de la guerre de libération nationale à l'âge de 37 ans. Ses premiers engagements en faveur de la libération de l'Algérie du joug du colonialisme se fera à Buenos Aires en contact avec les émissaires du Front de libération nationale, alors qu'il était le secrétaire général du Parti ouvrier argentin. Roberto Muniz sera une des voix de l'internalisation de la cause algérienne. Il choisira de sceller son destin à celui de l'Algérie, pays qu'il portera dans son cœur comme sa terre, une terre où il a été enterré ce samedi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous à partir de 22 h pour votre émission Cap sur l'Afrique consacrée à la question du Sahara occidental. Excellente suite des programmes sur Al24 News.